Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on parle en première partie de nos belles abeilles et de l'apiculture. Et en deuxième partie, on s'intéresse à la dernière réforme du droit de la famille présentée par le gouvernement caquiste la semaine dernière. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Merci beaucoup d'être encore à notre antenne. Le printemps, je devrais peut-être pas dire ça, parce qu'avec ce qu'on a eu la nuit dernière, j'ai un peu de difficulté à vous dire que le printemps est arrivé. Mais bref, c'est pour les apiculteurs, apicultrices, peut-être le moment de rouvrir les ruches. En fait, on va poser plein de questions. C'est un métier qui m'intéresse beaucoup et il y a plusieurs belles choses à apprendre. Et avec nous en studio, on reçoit Isabelle Tanguay, apicultrice chez Apis Divisio. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous-même. Ah, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai dit, c'est le temps de rouvrir. Est-ce que c'est vraiment le temps d'ouvrir ou... Avec ce qui nous tombe dessus présentement, oui. On va attendre quelques jours. Mais aussitôt que la neige sera fondue et que les nuits seront maintenues autour de 0, +1, on va commencer à penser à ouvrir. Est-ce qu'on est en retard ou c'est la période habituelle? Je dirais que c'est sensiblement la même chose que les autres années. C'est juste qu'on n'a pas eu de neige. OK. L'année dernière, vous avez scellé vos ruches quand? Habituellement, c'est autour de l'Halloween. 1er de novembre, fin octobre. C'est ça. On doit les nourrir préalablement, faire les traitements pour la fermeture de la ruche. Parce que vous ne les reverrez pas jusqu'à l'ouverture. Non. Pour une apicultrice, un début de saison, qu'est-ce qui est inquiétant? Plein de choses. Est-ce qu'on a fait bien nos traitements? Est-ce qu'on les a nourris suffisamment? Est-ce qu'ils ont eu froid? Qu'est-ce qui peut leur arriver aux abeilles? Est-ce qu'elles meurent? Non. Non. OK. On les emballe avec un papier bulle argenté là, pour l'isolation des maisons, thermofoil en français. Ça isole la ruche, ça prévient la perte de chaleur. Puis, elles vont rester collées ensemble, toutes les seins autour de la reine, vont battre légèrement des ailes, puis vont réchauffer la ruche. À l'intérieur de la ruche, il peut faire facilement 25-30 degrés en tout temps. L'hiver? Oui. Oh. Mon Dieu, il crée autant de chaleur que ça? Mais il y a du monde là-dedans. Oui, je sais. J'imagine. À l'hiver, ça réduit beaucoup. La colonie va réduire beaucoup. Mais quand même, il y a certainement 25 000 individus qui vont se relayer pour réchauffer la ruche. Oui. Et vous en avez, et je pense que vous en avez plusieurs, et il y a plusieurs sites. Oui. J'en ai quelques-unes, là. Je me prononce pas tout de suite parce qu'on n'a pas ouvert, mais... c'est vraiment un risque à tous les années? Oui. Mais en principe, si on isole bien, on nourrit suffisamment et les traitements sont faits on a une bonne réussite. Un calendrier de traitement à suivre. Il faut être rigoureux. OK. Là, ça, c'est la clé de la réussite. Là, ça va s'ouvrir bientôt. Oui. Ça va être quoi votre travail pour l'ouverture? Outre enlever tout le... J'ai commencé à aller faire le tour là, des sites. On voit que ça vole. Vous les entendez? On les entend, oui, mais quand il fait soleil et autour de 10 degrés, ça sort beaucoup. Okay. Parce que les abeilles ne vont pas faire leurs besoins dans la ruche
C'est des insectes vraiment bien Elles organisés et doivent sortir. très propres. Oui, ça fait qu'elles se retiennent tout l'hiver. Puis au printemps, dès qu'il fait assez beau pour voler un peu, vont faire leur vol de propreté qu'on appelle. Mais pas pour la pollinisation. Ils vont pas sur les fleurs, il n'y en a pas de sortie. Il n'y a rien Il y a rien de présentement. sorti, là. C'est OK. ça. Là, on doit vérifier s'il reste encore suffisamment de ressources dans la ruche pour qu'elle survive jusqu'au premier pissenlit. Et comment on se part à une insuffisance d'équipe d'abeilles ou... On a de la nourriture qu'on peut leur donner, soit sous OK. forme solide, des galettes pour les renforcer? pour les nourrir en attendant OK. le pollen. Et puis, on peut donner aussi un sirop de sucre. OK. Puis ça donne un bon coup de pouce. Puis, mais en principe, on a suffisamment nourri à l'automne pour passer. Tout l'hiver? Oui. Mais c'est vrai que cette année, à Noël, ça volait encore quelques fois. Là. Il a fait chaud. Est-ce qu'il y a Puis- des conséquences sur elles? Est-ce Ben- qu'elles perdent... Non, Est-ce qu'elles perdent le fil de la saison ou... je croirais pas, mais elles vont sortir, elles vont se rendre compte qu'il n'y a rien à butiner. Fait que c'est de l'énergie de dépenser inutilement. Ça fait OK. qu'elles vont rentrer dans la ruche puis manger les ressources qu'on avait prévues pour tout l'hiver. Fait que... Vous avez dit tantôt que les abeilles... Est-ce que les abeilles se nourrissent du pollen ou par accident elles transportent le pollen? Oh non, elles ont besoin des deux. Le OK. nectar, c'est ce qui constitue le miel. Le miel? Oui. Et puis le pollen, c'est leur source de protéines. Pour nourrir OK. les larves et la reine. Et c'est très important. C'est pour ça qu'il faut avoir des plantes équilibrées. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, idéalement, on va avoir des ressources avec beaucoup de pollen et beaucoup de nectar. Parce qu'il y a des plantes qui ne donnent pas de pollen, il y a des plantes qui donnent très peu de nectar. Ça fait qu'on essaie de diversifier nos plantations, nos cultures. Et quand vous dites diversifier vos plantations, il y a une ruche et, je présume, la ruche est entourée de ce que vous avez... Oui. Est-ce que c'est des pousses naturelles ou vous les provoquez en semant certaines fleurs ou... Dans mon cas, Oui. les emplacements où je suis située, il y a une de ces places-là, c'est un agriculteur bio. Il cultive surtout des courges et de l'ail et quelques petits fruits. Mais son champ est entouré de forêts. Fait que tout ce qui est vert, qui fleurit, produit du nectar et du pollen. Ça fait que toutes les plantes sont bonnes, en principe. Et j'ai vu, j'aimerais ça vite, tantôt qu'on parle du processus, l'abeille, ce qu'elle fait, parce que j'ai eu l'occasion de voir un petit documentaire réalisé par TVRM, justement, où vous expliquez ça, mais on peut peut-être l'expliquer tout de suite. Bon, moi, je pensais que l'abeille, c'est le pollen qui permettait le miel, mais j'ai appris qu'elles vont chercher loin le nectar. Le nectar, oui. Le nectar, c'est un petit liquide sucré que les fleurs produisent. L'abeille va dans chaque fleur récolter un peu de nectar qu'elle emmagasine, puis rendue à la ruche, elle va passer son nectar à une autre abeille Oui. qui elle, va le passer, Oui. ils vont s'échanger ça, Oui, là. ça s'appelle la trophalaxie. OK. C'est le procédé de fabrication du miel. Et c'est quoi? Ils ajoutent... Des enzymes, oui, chacun va comme le mâcher un peu, Ouais. puis le passer à la suivante. Puis la dernière va le déposer dans l'alvéole. Puis quand l'alvéole est remplie, assécher, parce que chacun a sa tâche dans la ruche. Il y en a qui servent à ventiler le miel. Quand le miel atteint son taux d'humidité d'environ 18 degrés, il y en a d'autres qui vont sceller les alvéoles avec une petite fine couche de cire. Et voilà, notre miel est prêt à être consommé. Et ça veut dire c'est prêt. C'est prêt et c'est non périssable. Et la pollinisation se fait quand les abeilles vont chercher le nectar, elles s'immergent
de petits grains. Oui, Et c'est ça quand elles touchent aux autres, là. oui. OK. Elle emmagasine le pollen sur une corbeille à pollen. C'est une de leurs pattes qui est munie comme de petits poils. OK. Qui retient le pollen. Oui, le pollen va se former en boule, puis à se promener d'une fleur à l'autre, bien, ça fait la pollinisation. J'ai également vu dans ce petit documentaire-là plusieurs pots de miel de différentes couleurs. Je ne peux pas dire de différents goûts parce que je n'y ai pas goûté, mais je présume que oui. Expliquez-moi comment... C'est la période de temps? Plus c'est clair ou c'est avant? Ou... C'est la floraison qui influence. Tel type de fleur va donner un pollen, un nectar plus clair, qui va donner un miel plus clair, plus sucré, des fois un peu mentholé. Le miel d'automne, habituellement, est plus foncé, un petit peu plus corsé, dépendamment de la fleur dans laquelle l'abeille butine. Mais tout part de la fleur. Oui. Et les champs qui ont plusieurs sortes de fleurs, est-ce que ça joue sur le miel, ça aussi? Mais ça va faire un miel plus mélangé. Moi, c'est ça que j'ai plutôt. Je l'appelle miel de fleurs sauvage. Je n'ai pas fait investiguer. Quelqu'un qui a un champ de trèfle, son miel va goûter le trèfle parce que les abeilles vont butiner principalement du trèfle. Mais moi, elles butinent partout. Partout. Là, on a dit tantôt, vous en avez à plusieurs endroits. Oui. Vous en avez, j'imagine, sur vos lieux? Ou vous avez... Non, j'en ai est-ce qu'on peut le dire? J'en ai, entre autres, au Jardin Mort. Au Jardin Mort, vous en avez quelques-unes. C'est beau, oui. Puis là-bas, il y a une biodiversité incroyable. Fait que les abeilles qui butinent là sont bien servies. Puis le miel qui est récolté là est vraiment différent d'autres places où j'ai du bleuet ou de la forêt. Incroyable. C'est incroyable. Et je sais que vous ne traitez pas le miel. Non. Il est nature. Vous le prenez et vous le mettez dans le pot. Oui. On sert d'une centrifugeuse pour l'extraire, des rayons, mais c'est tout ce qu'on fait avec. Il n'est jamais chauffé, puis à peine filtré. Donc, c'est un goût plus juste ou... Est-ce qu'il y a une grande différence avec un bien, il n'est surtout pas pasteurisé. Oui, c'est ça. Quand on le pasteurise, ça tue les micro-organismes qu'il pourrait y avoir. Et nous, on ne veut pas le faire parce que du miel, ça tue ses propriétés, en fait. Je comprends. Et là, il y a quand même plusieurs dangers des nouvelles punaises ou je ne sais pas trop. Ah. Là. Ça, mais là, jusqu'à maintenant, tout va bien. J'ai compris que vous n'en aviez pas. C'est le varroa. Oui. Le varroa destructor, il est arrivé au Québec, Canada, dans les années 80, peut-être. Fait que c'est un enjeu qu'on doit... qu'on mais doit vous le faites face depuis plusieurs années. Mais c'est pour ça que je disais tantôt un calendrier de traitement vraiment... bien à respecter. Oui. Puis... Si on veut voir ce que vous faites, où est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce que vous avez un site? Où est-ce qu'on peut voir tout ça? On a un petit site web, Apis Divisio... apis.divisio.com. Bon, faire une petite... je crois que c'est apparu à l'écran, donc les gens vont pouvoir le revoir. Dernière petite question, expliquez-nous rapidement. Que veut dire apis? Que veut dire divisio? Apis divisio, c'est en latin. Apis, c'est le nom abeille. Et divisio, c'est l'abeille à miel. Oui, de Apis mellifera, qui est l'abeille à miel. Divisio, ça veut dire partage. Tout simplement. Oui. Et c'est je pense, votre philosophie. C'est ça. Je dois vous dire, j'ai été vraiment impressionné parce que je pense que vous travaillez avec votre fils et sa conjointe, oui. Mais il y a tout un aspect éducatif. Moi, je vais encourager les gens à aller voir votre site. Il y a vraiment des choses vraiment intéressantes, dont peut-être le petit documentaire, si vous pouvez mettre la main là-dessus, oui. Assez bien. Merci beaucoup. C'est un monde fascinant, les abeilles. Merci beaucoup. Merci. On prend une petite pause, quelques secondes?
On se revoit après.